Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale make-up faux pas, mais particulièrement pour le maquillage des yeux. Je trouve que c'est un des plus importants, bien que le teint ce soit super important aussi, mais très souvent quand je vais dans la rue, dans les magasins, voilà, que j'observe les gens et en particulier les femmes se maquiller, je retrouve très souvent les mêmes erreurs, à savoir les fards pas estompés, juste trop de matière partout. Donc si vous voulez connaître les trucs à éviter, les choses à ne pas faire pour éviter d'avoir un make-up raté au niveau des yeux et avoir quelque chose de plus harmonieux tout en faisant des gestes complètement faciles qui vont s'incorporer dans votre routine, je vous laisse regarder cette vidéo. Donc on commence. Donc sur la partie de droite, ce sera les conseils à reproduire, à écouter, alors que toute la partie de gauche, je vais reproduire toutes les erreurs en fait qu'il ne faut pas faire et malheureusement qu'on retrouve bien trop souvent. Je commence avec le plus basique, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir une longue tenue à vos fards à paupières. Si vous y passez du temps, croyez-moi, vous allez apprécier que ça tienne jusqu'au soir, ou en tout cas jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Donc pour cela, il ne faut jamais oublier d'appliquer une base. Si vous n'appliquez pas la base, au bout d'une heure ou deux ou trois, peu importe votre type de peau, le fard va migrer, il va partir, il va filer dans les plis. C'est pas joli du tout, donc pour prévenir ça, on utilise une base à paupières. Il y en a des tas sur le marché, donc moi je l'applique. Là j'utilise une de chez Bourjois. Je vais commencer par maquiller mon creux de paupière et le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas utiliser trop de matière. Donc pour cela, plongez votre pinceau dans votre fard et tapotez l'excédent de matière ou quitte à en enlever un petit peu sur un bout de tissu. C'est super important parce que d'un côté on va avoir un amas de matière alors que de l'autre ce sera beaucoup plus diffus, beaucoup plus light. Donc à droite j'ai vraiment tapoté le pinceau au préalable pour enlever vraiment l'excédent de matière. Je fais des petits cercles circulaires comme ceci. Maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté, quoique pas tout à fait la même chose, puisque je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Et là, vous voyez, c'est la catastrophe parce qu'on a trop de matière. Et même en estompant, plus on estompe, plus il y a de matière sur le pinceau. Et on n'arrivera jamais à la même chose de l'autre côté. Deuxième conseil, ne jamais, au grand jamais, oublier d'estomper. Le pinceau estompeur sera votre meilleur ami durant tous vos make-up. Donc pour cela, placez-le sur les bords de votre fard, qu'il soit sur la paupière mobile, dans le creux, peu importe, en ras des cils inférieurs, et faites des petits cercles comme ceci et vous allez estomper la matière. Ça va éviter d'avoir une démarcation. J'ai des copines qui essayent de se maquiller et qui me disent j'arrive pas à avoir un résultat estompé, j'arrive pas à faire ce que tu fais. Et souvent je leur dis le problème c'est que vous ne prenez pas le temps parce que ça prend beaucoup de temps d'estomper. Il suffit pas juste de placer le pinceau et de faire 2-3 cercles et boum ça y est. Non, on prend véritablement du temps. Tout dépend aussi de la couleur de votre fard, de la pigmentation. Plus il sera pigmenté et coloré et plus ce sera long de l'estomper, mais on y arrive toujours. Donc de ce côté là j'estompe, de l'autre je n'estompe pas et vous voyez la différence, il n'y a juste pas photo. Maintenant on passe au fard de la paupière mobile. Donc ce qu'il faut faire, ça rejoint un petit peu les deux premiers points que j'ai cités, c'est-à-dire prendre un petit peu de fard, tapoter l'excédent, l'appliquer en tapotant sur la paupière. Donc j'ai pas précisé mais j'utilise ma palette Twinkle Light et là c'est le fard Copper. Et en faisant ça, ça va éviter d'avoir des chutes, ça va éviter de déplacer la matière et surtout de recouvrir plus facilement la paupière. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe sur les bords, donc entre le fard du creux et entre la paupière mobile. Pareil pour éviter toute démarcation et fondre le maquillage. De l'autre côté je fais la même chose, sauf qu'au lieu de tapoter, je vais faire glisser comme ça mon pinceau. Je ne tapote pas l'excédent et surtout je ne vais pas estomper. Non seulement je n'ai pas enlevé l'excédent de fard, mais je n'ai pas tapoté, j'ai plutôt fait glisser de droite à gauche et vice versa sur la paupière et donc forcément ça m'a créé des chutes au niveau du cerveau. Pour ajouter un tout petit peu plus de dimension à ma paupière, je vais utiliser un pigment. Donc là c'est le numéro 22 de NYX et je vais vous montrer comment utiliser un pigment parce que c'est pas facile à utiliser, on est d'accord, mais il y a véritablement des choses à éviter comme pour tout. Donc à droite je vais utiliser un pinceau synthétique. Pourquoi? Parce qu'on va venir le vaporiser avec une brume au préalable. Donc là j'utilise celle de Smashbox.
peu importe la brume que vous utilisez, juste contentez-vous d'humidifier le pinceau synthétique et celui-ci va permettre d'accrocher plus facilement au pigment et de l'appliquer sur votre paupière en évitant les chutes. Ça va également ajouter un petit peu plus d'intensité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est enlever l'excédent sur la paume de votre main comme ceci. De ce fait, vous contrôlez plus facilement la quantité que vous avez sur votre pinceau et vous évitez les chutes. Et quand c'est sec, je prends à nouveau mon pinceau estompeur et là je reste uniquement sur les bords et j'estompe tout doucement et ça s'estompe comme un fard classique. Donc là vous voyez, c'est complètement fumé, fondu, on a ce qu'il faut. De l'autre côté, maintenant toujours avec le même pigment NYX, je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fard à paupières classique, pressé, et vous allez voir que ça fait pas le même effet. J'ai un peu de pigment dans le bouchon, je vais venir le prendre avec le pinceau directement sans l'humidifier. Et même en tapotant l'excédent, vous allez voir que je vais avoir des chutes. Voilà, malgré tout. Comparé à l'autre côté où j'ai utilisé un pinceau synthétique, j'ai humidifié, j'ai fondu, j'ai estompé, j'ai appliqué en tapotant et je n'ai pas de chute ou pratiquement pas, très peu. Je vais terminer mon make-up en appliquant un fard brun foncé dans le coin externe. En petites touches, vous voyez que je tapote comme d'habitude, c'est vraiment le truc à retenir pour utiliser un pinceau. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, sauf que je ne vais pas estomper. Et je suis persuadée que vous connaissez ou que vous avez déjà vu au moins une personne se maquiller comme ça, appliquer le fard sans estomper. Et là, c'est la catastrophe. On passe au liner. Donc de ce côté-là, je vais le faire comme je le fais à mon habitude, c'est-à-dire avec une petite virgule fine, voilà, pas trop longue. Il faut toujours aller jusqu'au coin interne. Ça finit vraiment l'œil et surtout partir du plus fin jusqu'au plus épais, en tout cas plutôt jusqu'aux 3/4 de l'œil. De l'autre côté, je vais faire l'inverse, notamment avec la virgule. En principe, elle doit être à peu près construite comme ceci, c'est-à-dire qu'elle doit croiser la fin de votre ras des cils inférieur, croiser la fin de votre sourcil, pour ne pas être trop droite, trop basse, ni trop haute. Souvent, les erreurs qu'on retrouve, c'est d'avoir une virgule qui est droite, qui suit l'œil comme ceci. Et ça ne surtout pas faire parce que ça fatigue l'œil. Donc vous le voyez, de ce côté on a une virgule qui est droite, donc qui plombe un petit peu plus l'œil forcément. Et surtout le trait est de la même épaisseur du début jusqu'à la fin comparé à ici. Donc c'est beaucoup moins fin, c'est beaucoup moins harmonieux. Ça alourdit vraiment beaucoup trop le regard. Je passe au faux cils et je vais utiliser les Doll Me Up de Velours Lashes. Pareil, il y a des petites choses à éviter. Donc là, j'ai appliqué mon faux cil. Ce que j'aurais dû faire, c'est le couper un petit peu pour l'adapter à la forme de mon œil. Parce que comme vous le voyez, il est un peu trop grand. Du coup, pour l'autre côté, je vais tailler un petit peu vers l'extérieur avec un petit ciseau comme ceci. Et je vais enlever à peu près ce que j'ai de trop. Donc, à chaque fois, j'essaye en posant mon faux cil. Donc il n'y a pas la colle encore, c'est juste pour voir si c'est toujours trop grand ou si ça paraît bien. Je vais m'occuper du ras des cils inférieurs et je vais recréer les mêmes erreurs de l'autre côté, c'est-à-dire trop de produits, pas estompé et mal placé. Du côté droit, j'estompe en même temps que j'applique le fard à paupières. Vous voyez par rapport au mouvement que je fais, je n'arrête pas, alors que de l'autre côté, je vais vraiment l'appliquer plus à l'arrache sans prendre le temps d'estomper. Et c'est ce qui fait toute la différence. Je pense que vous l'avez compris désormais. Ce qui est important, c'est d'utiliser aussi plusieurs couleurs. Par exemple, si vous voulez le dessous de l'œil un petit peu plus bronze, commencez par une couleur plus claire d'abord pour avoir une nuance et réussir votre fondu. Et on termine les erreurs à ne pas reproduire avec la touche lumière. Alors ça aussi, il y a des sacrées pépites. Donc, au côté droit, je prends un fard couleur chair que je place sous mon sourcil et que j'estompe avec le reste des fards. Ça va vraiment m'aider à bien fondre tous les fards et avoir un effet un petit peu airbrush. Ça fait toute la différence. Et si je veux une pointe de lumière, je change de pinceau pour avoir quelque chose de plus précis. Je le trempe un petit peu dans le fard satiné, j'enlève l'excédent, j'en mets vraiment à peine pour éviter de trop se louper. Et je le place au niveau de l'arcade, comme ceci, tout doucement. Alors que de l'autre côté, j'en applique plus franco et tout le long du sourcil. Là, ce qu'il faut éviter, c'est d'en mettre trop sur les faux cils. Par exemple, si j'en mettais trop comme ça ferait beaucoup too much, puisque les faux cils sont déjà conçus pour être suffisamment noirs. Donc si vous rajoutez encore plus de mascara, ça fait cheap, ça fait faux, c'est pas l'effet qu'on veut quoi.
D'autant plus que ceux-là ils sont déjà assez dramatiques, donc si on rajoute en plus du mascara jusqu'aux pointes, c'est too much. Et pareil pour le ras des cils inférieur, j'en applique juste à peine parce que c'est quand même important de les redessiner un petit peu. Et de l'autre côté, je vais carrément y aller, puisque là, on n'a pas peur, on y va. De l'autre côté, on a un effet paquet, pâte d'araignée qui n'est pas le plus subtil ni le plus élégant. De l'autre côté, c'est beaucoup plus light. Bref, je pense que ça se voit. Là, c'est too much. Là, c'est juste comme il faut. En tout cas, j'espère que vous aurez appris 2-3 tricks sur l'art de se maquiller les yeux en évitant vraiment des erreurs qui sont toutes bêtes, qu'on a tendance peut-être à recréer facilement sans chercher à les fixer, alors que vraiment c'est tout bête, c'est juste une habitude. Et voilà un petit peu pour toutes les erreurs qu'il vaut mieux éviter. Vous voyez que ici, de ce côté-là, on a vraiment quelque chose qui est trop chargé. Les fards ne sont pas estompés, il y a trop de matière, le liner est mal réalisé, il est juste beaucoup trop épais. Les faux cils ne sont pas bien adaptés à la forme de l'œil. Il y a trop de mascara en ras des cils inférieurs. Et je ne parle même pas de la touche lumière où c'est beaucoup trop. On voit la texture de la peau, c'est pas joli, ça alourdit le regard, ça le durcit, ça le fatigue, ça vieillit. Les adjectifs sont encore bien nombreux, alors que de l'autre côté c'est beaucoup plus light, c'est beaucoup plus fondu, c'est beaucoup plus léger, c'est adapté à la forme de l'œil, c'est adapté au maquillage qu'on souhaite et aussi à l'âge qu'on a. Et pourtant c'est exactement les mêmes produits, les mêmes références dans le même ordre, mais vous voyez que passer de là à là, il n'y a qu'un pas. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une anecdote de make-up faux pas que vous avez, dont vous vous souvenez. N'hésitez pas à la raconter, ce sera assez drôle de lire un petit peu tous vos témoignages parce qu'on en a tous, faut pas croire, même moi la première, hein, vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des millions de bisous, ne refaites pas ça. Plein de bisous et à très bientôt.